Bonjour les lions sur ma chaîne de coaching et de tarot. Aujourd'hui, je vais te parler de ton mois de décembre. Alors, reprenons par le début du commencement. On a ici ces deux cartes qui viennent te parler de ton mois de décembre. Donc, c'est vraiment l'énergie dominante, ce qui va te suivre et ce qui représente aussi, j'ai l'impression, un petit peu un objectif. En tout cas, c'est mon ressenti. Un objectif que tu t'es fixé. Mais j'ai l'impression que c'est un objectif qui va aller bien plus loin que le mois de décembre. En tout cas, c'est comme ça que tu l'envisages. Peut-être que tu te dis que tu ne peux pas obtenir en un mois autant de choses. C'est la sensation que ça me fait. Donc on a la carte de la paix et de la prospérité. Donc la prospérité, tu vois, c'est un Bouddha tout doré avec un beau halo lumineux autour de lui. Et la paix représente un petit peu la même chose parce que même si dans la notion de prospérité, on a aussi la richesse, la bonne fortune, le concept matériel en fait des choses, là j'ai l'impression que tu aspires à une paix profonde, une paix prospère. Parce que tu sais, c'est dans la paix de notre cœur qu'on est prospère. Et c'est un concept qui est très difficile parfois, ça dépend des moments qu'on a dans notre existence, mais parfois quand on veut être riche matériellement, on est à fond, on oublie d'être dans l'être. Et là, en fait, toi, tu ressens bien qu'il y a un lien étroit entre la qualité de ta paix intérieure et ta capacité à matérialiser ce que tu veux dans ta vie. Sauf que la paix est comme quelque chose que tu as peut-être des difficultés à obtenir ou même à maintenir. Peut-être que parfois tu la ressens, que tu vas la ressentir au mois de décembre, mais que tu aurais un peu une difficulté à lui mettre le grappin dessus et à la garder en fait avec toi. Donc, là, je pense que la vie va t'aider. Moi, je ressens vraiment que la vie va te porter à expérimenter la paix et peut-être la paix d'une nouvelle manière. Pas la paix en mode c'est bon, je suis calme, vous pouvez me tirer des balles sur le corps, je resterai zen quoi qu'il arrive. Tu as pas cette paix extatique, mais plutôt une paix que quoi qu'il arrive, tu restes en paix. On t'attaque, tu es en paix. On t'aime, tu es en paix. Tu donnes sans recevoir en retour, tu es en paix. C'est plutôt une profondeur en fait dans ton être que tu atteins plutôt qu'une paix superficielle, tu vois. Alors, le but du jeu pour obtenir cette paix, et on va voir aussi le résultat que tu peux avoir à la fin du mois en plus de la paix qui est quand même super cool, c'est on va regarder comment tu peux te dépatouiller, comment tu peux faire en sorte que ça arrive tout ça. Donc on a le 7 de bâton qui vient dans l'état d'esprit à conserver pour que ça fonctionne. Et le 7 de bâton, c'est la carte de l'auto-sabotage. En fait, là on voit bien, et tu verras à la fin, je te montre déjà un peu les cartes, mais on a la carte du mensonge et du 8 de coupe. Là on a un 2 de bâton. Bref, on a des cartes qui nous donne la sensation que tu te mens, mais alors vraiment beaucoup à toi-même en ce moment. Que tu évites un petit peu le sujet qui fâche et que donc tu restes dans cette paix superficielle avec cette sensation qu'en fait ça va suffire, tu vois, ça va suffire, on va pas rentrer dans les sujets qui crée du conflit en moi, on va éviter la colère, moi je vaux mieux que ça, je vaux mieux que de la colère, je vaux mieux que des désagréments, donc je vais pas rentrer là-dedans, tu vas juger ces états comme des états négatifs, tu vois, et donc tu veux pas rentrer dans ce que toi t'appelles un état négatif, mais la vie te pousse à aller voir ça, et c'est, je trouve, une erreur trop répandue dans le monde de la spiritualité, de faire croire aux gens que quand ils ont de la colère, quand ils ont des désillusions, quand ils sont pas bien en fait, tout simplement, quand ils ont envie de pousser un coup de gueule ou quand ils sont super tristes, on va leur dire oui mais attends, change vite de vibration parce que si tu es dans la colère, si tu es dans le chagrin, tu vas vibrer quelque chose et tu vas attirer encore plus de cette situation dans ta vie. Et en fait c'est pas vrai. Parce que si on ne reconnaît pas l'émotion, si on ne reconnaît pas qu'on se sabote, si on ne reconnaît pas le mensonge et toutes les émotions qui y sont liées, on ne peut pas avancer. Donc là, la vie, pour trouver cette paix très profonde dans ton être, va peut-être t'amener des désagréments en ce mois de décembre. Alors, tout est relatif, hein. Des désagréments vont être très importants pour certains lions et complètement ok pour d'autres.
Ça dépend de ta vie, ça dépend de là où tu en es, et ça dépend surtout de comment tu décides de le gérer. Si tu pars dans l'ego, si tu pars dans les tours, en fait, c'est vraiment cette image-là, à la moindre petite préoccupation, à la moindre pique qu'on peut te lancer, oui, tu vas passer un mois pourri. Tu vas passer un mois pourri. Parce qu'en fait, tout ce que tu vas vivre ce mois de décembre, semble-t-il, c'est là pour te permettre de te rendre compte là où tu t'auto-sabotes. Donc ça veut dire que tu pourrais vivre des situations d'échec, tout simplement pour te faire prendre conscience de tes mécanismes, pas pour te faire échouer au premier sens du terme. Ça veut pas dire que tes projets sont mauvais, ça veut pas dire qu'ils ne vont pas aboutir un jour, ça veut dire que là, tu as besoin de prendre conscience de ce qui se passe, voilà, de ce qui se passe vraiment en toi. Et tu peux pas te contenter d'être la petite fille gentille, sympathique, qui se met pas en colère, qui ne rentre pas dans des états d'âme et d'humeur importants, parce qu'en fait, si tu ne rentres pas dans ces états-là, tu passes à côté de toi-même. La paix, elle se situe pas dans la négation de tes pensées limitantes, elle se situe dans l'acceptation de tes pensées limitantes. Donc c'est vraiment ça, on a ce set de bâtons qui dit mais attention, et en même temps c'est génial parce que tu vas observer tes phénomènes d'auto-sabotage, tu vas peut-être faire la demande à l'univers vraiment de voir en face ce qui se passe en toi, parce que tu as besoin d'avancer, parce que c'est un petit peu l'élément qui te gêne pour accéder à la vie que tu veux. Donc que tu le demandes plus ou moins consciemment, ça c'est ton problème. Tu sais, on peut demander à faire face à tout ça, on demande à ce que ça soit reçu de la manière la plus douce possible, on demande à faire face avec le plus de douceur possible, mais on demande quand même à le voir. Donc vraiment, sois dans cet état d'esprit où c'est ok, je vais voir où est-ce que je me mets des bâtons dans les roues toute seule, je vais voir où est-ce que je m'handicape, où est-ce que je suis une source de handicap dans ma vie en fait. Ok ? Donc, si tu le fais pas consciemment, ça viendra quand même inconsciemment, mais ça pourrait être beaucoup plus violent, parce que si tu repères pas ces situations, tu risques vraiment de surréagir et de pas en tirer le meilleur pour toi. Alors, émotionnellement, ça va beaucoup brasser. Tu aurais pu t'y attendre, je pense que vu ce que je t'ai dit déjà, tu t'en doutes un peu. Donc on a la carte de l'eau dans le monde émotionnel. Donc c'est vraiment les grandes eaux. Donc tu vas peut-être beaucoup pleurer, tu vas peut-être beaucoup brasser. C'est pas forcément des émotions. D'ailleurs, quand je dis pleurer, c'est pas des pleurs forcément de tristesse, c'est aussi des pleurs de joie. Mais en tout cas, ça me donne la sensation de un petit peu de montagne russe émotionnelle où tu pourrais vivre beaucoup d'émotions en un temps très court. Et on a aussi la carte « Vous avez la force d'aimer ». Alors je vais te lire cette carte parce que je pense qu'elle va résonner très fort en toi. C'est une carte qui dit, voilà, vous croyez encore que l'amour vous place en situation de vulnérabilité. Pourtant, si vous acceptez d'ouvrir votre cœur aux autres sans vous perdre de vue, l'amour deviendra le ciment de vos futures actions et l'ancrage qui vous permettra d'aller vers les plus hauts sommets. Moi, j'ai l'impression que cette paix intérieure très profonde dont je te parle depuis le début, elle est tributaire de ta capacité à te laisser aimer et à aimer. Ce qui est un peu pareil. Et donc, en fait, tu sais, c'est important. Je sais que c'est parfois compliqué parce qu'il y a beaucoup de femmes que j'accompagne qui me ressemblent, parce qu'on dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent, et c'est très très vrai. Énormément de mes clientes ont le même profil, et ce sont souvent des femmes guerrières, des femmes entreprenantes, des femmes qui recherchent l'autonomie, qui sont extrêmement libres dans leur tête, qui ne le sont pas forcément dans leur vie, mais en tout cas qui ont une espèce d'insatiabilité quoi, par rapport à la liberté. Et en fait, la problématique à laquelle tu pourrais te heurter, c'est que tu crois que tu aimes, mais en fait, tu n'aimes pas complètement. C'est comme si tu étais ok pour te laisser aimer quand ça va bien dans ta vie, mais que tu laisses personne regarder dans la fenêtre de ton cœur, dans la fenêtre de ton âme quand tu es triste ou quand tu es en colère. C'est comme si tu te disais, mais en fait, non, j'ai pas... c'est même pas j'ai pas le droit d'être aimée, ce serait pas juste, ou je peux pas être aimée si je suis en colère. Je suis plus digne d'amour, en fait.
dans ces moments-là. Si je suis pas bien, qui peut m'aimer si je suis pas bien? Je vais être désagréable, je vais peut-être être autoritaire, je vais peut-être être insolente, je vais peut-être être vulgaire. Et c'est comme si tu mettais énormément de barrières en fait à l'amour dans ta vie. Et donc là, cette paix profonde, elle va pouvoir s'instaurer quand tu remarques en fait, tu te sabotes à recevoir l'amour et que tu crois aimer l'autre, alors qu'en fait c'est pas vrai. Tu aimes pas l'autre au potentiel que tu pourrais l'aimer. Et quand je te parle de l'autre, ça peut être au premier sens du terme dans ta relation amoureuse si tu en as une, mais c'est beaucoup plus vaste que ça en fait. Parce que l'autre, c'est toi aussi. Est-ce que quand tu te regardes dans la glace et que tu es en pleurs et que tu as l'impression d'avoir gâché ta vie ou d'être dans un état très compliqué, est-ce que tu arrives à t'aimer dans ce moment-là? C'est aussi toi l'autre, tu vois. Et donc, c'est cet état émotionnel auquel faut que tu te scotches un petit peu. J'ai l'impression que faut accepter que l'amour puisse en fait traverser tous tes états émotionnels, que l'amour soit sans condition, soit indépendant de ce que tu peux vivre, de ce que tu peux expérimenter. Et ça va te propulser dans un monde d'amour par rapport à l'autre et par rapport aussi à ce que tu peux recevoir, qui est bien différent. Et c'est cet échange en fait d'amour qui va devenir beaucoup plus dense, beaucoup plus abouti, que tu vas trouver la paix. Parce qu'en fait la paix, et a fortiori l'insécurité qui vient quand il y a une absence de paix, est liée de manière quasi systématique, si ce n'est systématique, à une absence d'amour. C'est-à-dire qu'on se dit, en fait, je peux être en paix quand je suis joyeuse parce que quand je suis joyeuse, mon mec il va m'aimer, mes enfants ils vont m'aimer, mais alors si jamais je commence à être désagréable, si je suis parfois un peu violente, si j'ai des mots qui sont blessants, si j'ai des mots qui sont durs, dans ces cas-là, je peux plus être aimée complètement. Et donc là, il n'y a plus de paix. C'est l'insécurité totale. C'est en fait, si je continue à être en colère, si j'ai des états émotionnels compliqués, je suis sans protection. Voilà. Parce que l'amour protège. Et donc, à un moment donné, je me sens sans protection parce que je sais que, parce que je crois que dans cet état-là, je suis indigne d'être aimée. Et donc là, tu vas aller comprendre ce que ça veut dire l'amour. Et c'est beau. C'est beau, c'est pas évident, mais c'est beau. Voilà. Donc, laisse-toi aller à tes états émotionnels et apprends à t'aimer dans tes états émotionnels. Apprends vraiment à t'aimer dans tes états émotionnels. Dis-toi que oui, c'est ok. Oui, t'as le droit. Oui, tu peux vraiment te laisser bercer par tout ça. Donc voilà. Alors, la mise en place de cet état d'esprit et cet état émotionnel, la mise en action plutôt, ça va se faire avec le 2 de bâton. J'ai les cheveux, j'en perds plein, là, il y en a partout. Avec le 2 de bâton et la carte du rassemblement. Alors, c'est intéressant comme énergie parce qu'on voit bien que pour toi, tu vas rentrer dans un environnement que tu connais peu, qui est d'être aimé en toutes circonstances, sans condition, ce fameux amour inconditionnel dont tu as certainement entendu parler. En fait, là, il est vraiment question de te l'appliquer à toi, de sortir des jugements, des critiques, et que même si tu t'autocritiques, tu acceptes et tu t'aimes en t'autocritiquant. Tu vois, c'est ça en fait qui est important. Donc, le 2 de bâton, il vient nous dire que tu rentres dans ce nouvel état de paix, d'amour, en même temps avec des émotions très contrastées. C'est comme si c'était un nouveau terrain de jeu pour toi. Tu découvres, tu te dis « Ah, il y a déjà des gens qui sont passés par là. Ah, il y a des gens qui font partie de ce monde. Ok, c'est ça les règles du jeu ici. Ok. » Mais tu es un petit peu peut-être hésitante dans la manière de prendre ta place. Tu sais peut-être pas encore trop comment t'y prendre, tout simplement. Donc le 2 de bâton nous parle vraiment de ça, d'une volonté de pérenniser cette découverte sans pour autant savoir comment l'intégrer dans ta vie.
Alors moi, ce que j'en ressens, c'est que tu vas avoir besoin de persévérer dans cette démarche pour t'acclimater, hein. C'est un petit peu, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais de voyager dans un pays où il fait très chaud, tu restes quelques mois là-bas, ton corps, il a besoin d'un temps pour s'acclimater, un temps qui est différent selon le métabolisme de chaque personne en plus. Et quand tu reviens après dans un pays que j'estime froid, parce qu'en France, moi j'ai toujours froid, quand tu reviens par exemple en France, là tu te les pelles et tu te dis mais je vais jamais me réhabituer à la froidure de ce pays, tu vois. Et puis à nouveau ton corps se réadapte. Là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que tu passes d'un environnement froid à un environnement chaud, ou peut-être l'inverse, enfin bref, peu importe, c'est pour t'imaginer ce qui peut se produire pour toi. Et donc tu pourrais un peu avoir la sensation d'être paumé, de pas savoir comment t'habiller, tu vois, de pas savoir comment te comporter, de pas savoir qu'est-ce qui peut te correspondre, parce que tout est différent de ce que tu as vécu jusqu'à présent. Donc c'est important que tu te laisses la possibilité de tâtonner, d'essayer, mais surtout ne reviens pas en arrière. Parce que je sens que certaines personnes pourraient avoir cette tendance-là à se dire, en fait je maîtrise pas à 100% le sujet là, je me sens pas à l'aise à 100%, donc je vais revenir à mes anciennes habitudes. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ça pourrait par contre te causer beaucoup d'ennuis. Parce que la vie, elle va du coup te pousser à vivre encore plus de trucs compliqués. Alors que si tu acceptes de rester dans un inconfort provisoire, ça va se caler. Ça va finir par se caler en fait tout seul. Ok ? Donc la carte du rassemblement, elle dit aussi que tu vas rencontrer des gens sur ta route. Des gens qui sont déjà dans cet espace d'amour, qui sont déjà capables d'obtenir cette paix même quand ils sont mal, même quand ils se sentent démunis, ils sont quand même en paix. C'est comme si ils percevaient intérieurement qu'elle allait avoir une suite heureuse et harmonieuse, et que donc ils acceptent de vivre des turbulences. C'est ce qu'on appelle être sage. Donc peut-être que c'est quelqu'un que tu connais déjà, peut-être que c'est quelqu'un qui va rentrer dans ta vie, qui va te guider ponctuellement, peut-être que c'est un coach, un thérapeute que tu vas rencontrer, à quel tu vas faire appel, peut-être que c'est ça, ou peut-être que c'est quelqu'un qui fait déjà partie de ton entourage et que tu vas simplement rejoindre. C'est vraiment pour moi un changement de niveau de conscience, en tout cas un moment de ta vie où tu t'autorises à vivre plus profondément une situation. Donc c'est très intéressant, très beau, parce que il y a cette union avec l'autre dans cette carte de rassemblement, cette sensation qu'en fait, il y a d'autres personnes qui cherchent la même chose que toi, il y a d'autres personnes qui arrivent aussi à ce que tu veux toi. Et donc, moi ça me fait vraiment penser à un groupe, tu vois, un groupe qui se forme un petit peu avec toi. Alors, un groupe d'amis, un groupe de thérapeutes, un groupe de personnes qui se crée autour de toi de manière assez naturelle, et que tu te sens porté. Voilà, tu te sens juste porté. Et dans cette mouvance, il y a quelque chose de très doux, de très beau. Ouais. Je pense que ça, tu devais aussi le vouloir. Rencontrer des gens qui ont ce que tu veux, qui vibrent ce que tu veux. T'as besoin de ça. Tu sais, une phrase qui a changé ma vie, parmi toutes celles qui ont pu changer ma vie, parce qu'il y en a beaucoup, mais une phrase qui m'a vraiment, vraiment marquée, c'est qu'en fait, tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. Vraiment. Ça fait réfléchir, hein ? Parce qu'en fait, au niveau du taux vibratoire, on est le match énergétique des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc si tu côtoies des gens qui sont à l'opposé de ce que tu veux expérimenter, tu vas pas aller dans la bonne direction pour toi. Donc je crois que c'est ça aussi, cette carte du rassemblement, c'est de te donner la possibilité de t'entourer de personnes qui t'aident à t'épanouir, qui t'aident à vivre tes relations et à toi-même et aux autres de manière plus aboutie, plus profonde, plus sécurisée, plus rayonnante en fait. C'est un peu comme si le soleil se levait. Peut-être c'est comme ça d'ailleurs que je vais intituler cette vidéo, le soleil se lève. Parce que c'est vraiment ce que je ressens pour toi. Alors, tu vois, du coup, à la fin du mois, tu peux t'attendre à la carte du mensonge et du 8 de coupe. Donc,
c'est le résultat potentiel. Après, je vais rajouter des cartes pour étoffer tout ça. Mais déjà, cette sensation de fin de mois me dit que tu auras déjà fait un énorme travail sur toi. Si tu suis ce process, franchement, tu vas devenir une nouvelle personne. Tu auras cette sensation-là. Tu auras la sensation d'avoir vu des parts de toi qui étaient restées dans l'ombre. Et tu vois, le 7 de bâton, c'est un de ces synonymes, ça pourrait aussi être le mensonge, en plus de l'auto-sabotage. Et donc là, on a la carte du mensonge. Donc moi, ça me dit bien que tu vas faire face au mensonge dans ta vie, quel que soit le mensonge. Tu vas peut-être même avoir la possibilité de déterrer certains secrets de ta propre vie, ou de vie passée, ou de vie ou de secrets dans ta famille, dans ton entourage, avec tes collègues. Peut-être qu'il y a comme des choses qui vont pouvoir arriver à ta conscience parce que toi, tu es OK pour enlever le couvercle en fait que tu as posé sur ta vie. Tu dis, bah, c'est OK, maintenant je suis prête à voir les choses telles qu'elles sont et je vais arrêter de rester dans cette image un peu surfaite que bah, j'ai la paix intérieure et que ça va, que je me sens en sécurité, alors qu'en fait c'est pas vrai du tout. Je sors de cet état fictif, illusoire, et j'accepte de voir ce que je cache sous mon couvercle. Et donc tu sais, quand tu te rends compte de ça pour toi, quand tu fais cet effort, parce que ça demande vraiment un effort, d'observer ce qui se passe et que tu commences un peu à mourir à toi-même et que tu sens que le soleil va se lever d'ici peu, c'est le moment où la vie elle en profite, tu vois, elle charge un peu la mule parce que c'est le bon moment. Donc tu vas avoir potentiellement plein d'autres choses qui vont pouvoir remonter à la surface auxquelles tu n'avais pas du tout pensé et qui ne te concernent pas forcément directement. Mais c'est juste dans cette notion d'épuration des mensonges qui ont fait partie de ta vie ou qui font encore partie de ta vie, comme une forme de nouveau départ que tu amorces. Voilà. Et le 8 de coupe, il nous dit aussi que les mensonges que tu vivais, alors je sais pas si tu en as conscience ou pas, mais en tout cas d'ici la fin du mois tu en auras certainement beaucoup plus conscience que maintenant. Ça nous parle de mélancolie. C'est comme si tes mensonges ils venaient couvrir une dépression, ils venaient couvrir de la mélancolie, parce qu'en fait il y avait des choses, c'était trop dur, donc on avait mis ça dans un coin en disant bah un jour je traiterai ça, un jour je verrai, un jour j'irai vraiment à fond là-dedans, mais pour l'instant parce qu'en fait ça faisait peut-être écho à beaucoup trop de difficultés, beaucoup trop de challenges pour toi. Et voilà, c'est en train de se manifester, c'est en train de grandir en toi. Donc, tu es OK pour faire face, tu es OK aussi pour vivre ce que tu as à vivre, quitte à repartir un peu dans des états désagréables, un petit peu dépressifs ou autres. Mais en fait, c'est pas de la vraie dépression. C'est plutôt comme voilà, cette boîte de Pandore que tu réouvres. Donc tu te reprends tous les corbeaux dans la tête, mais en vrai, ils sont en train de prendre leur envol, quoi, les corbeaux. Hein. Ils sont pas là à te narguer, à te dire bon alors on va rester dans ta vie encore 30 ans de plus. Non, c'est pas ça l'idée. Hein. Mais laisse ressurgir tout ça parce que vraiment d'ici la fin du mois, tu as la possibilité de te sortir d'un état mélancolique qui a pu être caché, qui a pu être vraiment bridé. En plus de la mélancolie avec le 8 de coupe, on a la nostalgie. C'était mieux avant. J'aimerais bien que ça soit comme avant. Il y a certaines choses que j'ai changées où je me dis j'aurais peut-être pas dû. Ou peut-être que le monde il a trop changé par rapport à ce que moi je voulais. Peut-être que j'arrive plus à m'adapter, donc j'aimerais bien que ça soit comme avant, etc. Tout ça en fait, tu vas être amené à le traiter. Alors on va regarder au niveau des pensées ce qui vient. Donc, sur le 7 de bâton, il y a la carte de la clé. D'accord. J'ai une autre carte aussi avec la triade pour la mise en action. Ah oui. Donc, cette carte est intéressante, la carte de l'arme sur le rassemblement et le 2 de bâton. Ensuite, c'est avec d'autres jeux. Donc, je prends un autre oracle. Celui-là pour la fin du mois. Affirmez vos besoins, c'est une carte d'affirmation. Ok. Et ensuite, on a une autre carte d'affirmation, décidément. Pour l'énergie dominante, affirmez votre plus-value.
le petit plus ou le gros plus que tu as dans ta vie, c'est le moment de mettre la main dessus. Je pense que c'est ça qui te retient en fait. C'est que si tu vas mettre en évidence le petit plus, tu vas aussi faire face à tous les échecs des moments de ta vie où tu as essayé de le mettre en avant. On a la carte de la discipline. Au niveau des pensées, à nouveau, il y a beaucoup de choses au niveau des pensées. Au niveau des émotions, il y en a une aussi, la stagnation. On retrouve la notion d'aliénation et de méfiance avec cette carte-là. Je sais pas ce que tu t'es fait endurer ces derniers temps, mais je pense que tu t'es un petit peu compliqué la vie. Semble-t-il. Semble-t-il, tu t'es un petit peu fourvoyé dans la vérité qui était la tienne. Donc là, il y a des rectifications, mais bon, c'est bien. Chaque chose vient en son temps aussi. Et là, on a le cavalier de denier, s'il te plaît. Ça, c'est super, super bien. En fin de mois. Ça, c'est vraiment génial. Genre, c'est une carte excellente, excellente, excellente. Alors, à présent, je vais passer donc à l'interprétation de toutes ces cartes. Donc, si tu veux l'extension, tu vas voir dans la barre d'informations sous la vidéo, tu trouves tout ce que tu veux. Si tu veux travailler avec moi, si tu veux une séance, un tirage ou quoi que ce soit, tu regardes ce que je propose, tu réserves ta séance en ligne et tout se fait simplement, facilement. Voilà. Je te souhaite un très très beau mois de décembre. Prends soin de toi. Repose-toi aussi parce que tes énergies vont être denses, vont être profondes. Donc, ne te sollicite pas trop, ok? Et juste pour te dire, parce que tu sais, pour moi, il n'y a jamais de hasard et tout est très très juste tout le temps. Quand j'ai commencé la vidéo, il n'y avait pas de soleil qui rentrait dans ma pièce et tout le ciel était rempli de nuages. Et là, il y a un magnifique ciel bleu. C'est un petit peu ça aussi, ton mois de décembre. Ça commence avec des nuages et ça finit avec un ciel bleu. Donc si tu veux avoir encore plus d'éléments pour que ce ciel bleu arrive dans ta vie, prends l'extension. Et puis, écoute, sinon, je te souhaite un merveilleux mois de décembre.